D'accord. Terminé, les conditions. Les prévenus, tu as des choses à dire? Non, non, c'est tout simplement la pluie est terminée. On ne peut pas regagner les dehors. Tu as cessé de pleuvoir? Oui, oui, oui. Faites tellement chaud. Faites tellement chaud. Ça va, c'est là. 25 minutes. Vous pensez qu'il faut aller... Oui, non, il faut gagner du temps. Oui, ici. On reste ici. Bien. Maître conseil principal de la partie civile, vous avez la parole pour les conclusions. Merci beaucoup, Monsieur le Président, distingué membre de la Constitution. Merci, Laurent. Enfin, nous avons la parole pour défendre les intérêts de nos clients, de dépasser. Pour gagner du temps, Monsieur le Président, oui, vous avez tout au plus, vous avez 20 minutes. Non, on a réduit, compte tenu du temps que nous avons. 20, c'est pour tout le monde. Pas les ministères qui aura 25. Maître, bon, allez-y, vous avez 25. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Notre cliente, Madame, Mademoiselle, fille binaire d'âge, Mouya Moulema Dorcas, s'est présentée parce qu'elle a suivi régulièrement dans grosse, elle devait accoucher à un hôpital à la cité. Et tout s'était bien passé. Arrivé la nuit du 23 au 24, celle-ci a eu des douleurs d'accoucher. Elle s'est présentée à l'hôpital où elle a toujours suivi son traitement. L'hôpital lui dira qu'il serait souhaitable et préférable que vous puissiez aller dans un centre qui est beaucoup plus spécialisé, où il y a des médecins et surtout que nous n'avons pas un anesthésiste ici. Nous ne savons pas la situation qui peut arriver étant donné que vous êtes mineur d'âge et c'est votre premier accouchement. La situation peut être compliquée. Chez nous, nous n'avons pas de bons médecins. C'est pourquoi elle va être affectée à l'hôpital, référée plutôt à l'hôpital de référence de Kinkole, où elle sera reçue par le premier médecin avec qui on a très bien collaboré, le médecin Mangwaou. Celui-ci a reçu la victime. Avec les douleurs d'accouchement, tout s'était bien passé. Effectivement, la fille a bien accouché. Elle a bien collaboré avec le médecin qui a comparu comme un des experts ou un des renseignants, je pense qu'il était en tant que enseignant. Et il a confirmé qu'effectivement, c'est lui qui avait fait accoucher notre cliente et tout s'était bien passé, il n'y avait aucun problème. Après avoir reçu le bébé, comme il y a eu élargissement du vaginal pour l'accouchement, il y a eu les sangs qui avaient sauté, qui ont abîmé la tenue du médecin. Celui-ci va courir pour aller se changer. Évidemment, il fallait qu'un autre médecin puisse intervenir. Celui qui s'est présenté comme médecin docteur Yanga, alias Yangabo. Celui-ci arrivé, comme celui qui était aux urgences, il n'a pas pu travailler parce qu'au même moment qu'il entrait, il y avait d'autres cas qui arrivaient. Alors celui-ci n'a même pas touché la victime, il est rentré. Pas parce que la victime a refusé, mais c'est parce qu'il était appelé pour aller remplir d'autres dépenses. Celui-ci est parti et on a cherché un autre médecin. Celui-ci, c'est le docteur David, qui comparait à ses jours en qualité de prévenu. Celui-ci, après avoir arrivé, il a commencé à menacer notre pays. Ben arrivé, Fongula Makolo. La fille a dit pardon, j'ai tellement de douleurs. Est-ce que vous pouvez faire ça doucement pour me permettre? C'est visualisé, il n'a pas voulu l'écouter. Alors il a commencé, la fille a dit non, j'ai des douleurs. Il n'a pas écouté. Il a commencé à donner des douleurs. Des coups. La fille voulait, non, la fille n'a pas supporté les coups et les douleurs très intenses qu'elle avait. Elle a dû sauter pour fuir les coups et blessures. Mais non,
Les médecins, comme vous avez vu dans les images, et nous n'avons pas plutôt la maîtrise de reprendre les images, mais comme vous les voyez, il est en train d'administrer des coups. Je n'ai jamais vu un médecin comme ça. Donc il a administré 22 coups. Donc, 10 coups de pointe, 8 gifles, des pinceaux, des bistrots, et la fille a été presque partout. Malgré les sangs qu'il prenait, pour lui, ça ne lui disait absolument rien. Après avoir administré comme il a voulu, la fille aux abois abattue n'a pas pu faire autrement. Elle est restée dans cet état-là. Il a commencé à faire son travail. Enfin, il va chasser. Silence, il faut suivre la plaidoirie. Évitez de faire tout ce bruit-là. Vous êtes venus, mais nous sommes maintenant à une étape déterminante. Pendant que les images, pendant qu'il était en train de faire ça, il ordonne à ses stagiaires de filmer. Et on commençait à filmer l'événement, tout ce qui s'est passé. La victime a même refusé pour dire non. Non, 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 c'est-à-dire d'ailleurs, ce qu'on a zémi non mususu awa, on me zémi mususu, au comment on ça va. Pas écoute yalero, au mon niveau. Donc elle a été menacée, tabassée, on n'a jamais vécu de telle histoire. Et on dit que c'est lui qui a fait ça, c'est un médecin. Beaucoup de respect et considération, mais ce que nous avons vu, ça ne donne pas l'image d'un médecin qui peut se comporter. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? La victime va être abandonnée. Vers 19h, on dit on a tout bien, tout était bien fait. Finalement, la fille abandonnée avec le bébé qui n'a même pas pris un seul soin. Par contre, le bébé qui est né, prendre des vaccins ou quoi que ce soit, le médecin va se précipiter les soirs pour aller se présenter devant l'inspection provinciale de la santé. Et lui-même a compris que la situation était grave. Quand il se présente, à ce moment, la première plainte qui a été déposée, ce n'était pas la plainte de nous. C'est l'inspection provinciale de la santé qui a déposé une plainte devant les casiers judiciaires. C'est là où il sera accueilli. Je crois que la plainte est déposée au dossier. Comme ils ont vu ce que l'autre a présenté, ils ont trouvé que c'était grave. Ce n'est pas un médecin qui pourrait agir de cette manière-là. C'est pourquoi ils ont déposé une plainte qui est versée au dossier comme un code, un code n'est pas répondu ici, mais c'est une pièce versée au dossier, intitulée plainte dépôt de plainte contre M. Balanganaï, Kayembe David, pour notamment violence physique et atteinte à la dignité d'une patiente. C'est sa propre corporation. La plainte est signée par le docteur Komba. Donc, la doctrine générale de l'inspection et du ministère de la Santé publique, hygiène et prévoyance sociale. Donc, sa propre corporation a vu les comportements, c'est pourquoi elle va initier. Nous avons déposé la plainte, il sera arrêté à ce niveau. Finalement, déféré devant la police provinciale va le transférer au parquet général, et le parquet général finalement devant votre parquet. Donc, de manière ramassée, voilà comment les faits se présentent et on a présenté une cause sous réserve de des pourcentages qui n'ont pas été dit. Mais maintenant, je voudrais aborder de manière succincte les débats du droit. Et en ce qui concerne spécifiquement la question des coups et blessures, et plus spécialement sur la démonstration de l'acte matériel. Parce que, prenant la parole de notre côté, le débat a tourné autour de l'état de nécessité. Je voudrais, devant vous, avant qu'il ne prenne la parole, vous dire qu'est-ce que la loi prévoit, quand est-ce qu'on peut intervenir en cas de nécessité. En cas de nécessité, les médecins peuvent recourir uniquement à 3 conditions cumulatives qui sont. La première condition pour qu'un médecin prétende qu'il y a état de nécessité, celui-ci doit y avoir l'existence d'un danger actuel ou imminent. Et par l'existence d'un danger actuel ou imminent, c'est quoi?
les patients doivent être face à un risque de mort immédiat ou d'infirmité grave et irréversible. Il faut constater effectivement que dans les cas sous examen, ce n'était pas le cas. 2. Dans l'existence d'un danger actuel, le danger ne doit pas être hypothétique ou futur, tel que nous avons entendu que dans des heures, non. Donc cette condition, pour faire allusion à l'état de nécessité, n'était pas respectée. 2. Il faut qu'il y ait impossibilité d'agir autrement. Monsieur le Président, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le caractère nécessaire de l'acte. Les médecins évoquent cet état s'il ne peut 1. Obtenir le consentement du patient. Est-ce dans les cas sous examen? Notre client était n'avait pas l'attitude de donner le consentement. Parce qu'il discutait avec les 2 premiers médecins qui ont précédé. Il a collaboré avec, tout s'était bien passé. Donc, 2. Il faut joindre la famille ou les tutelles légaux attendent. Lorsque celui-ci trouve qu'il n'y a pas possibilité, celui-ci ne sait pas parler, on ne peut pas avoir son consentement, il devait se référer obligatoirement aux membres des familles. Et il était en face déjà de la famille, mais il n'a pas fait allusion. Enfin, il faut utiliser une autre méthode moins alternative. Est-ce toutes ces conditions ont été remplies dans les cas? Vous trouvez que les médecins ont agi comme un boxeur, sans tenir compte. Et enfin, il faut tenir compte de la proportionnalité de la réponse. Est-ce le fait pour un médecin de recourir au coup était le respect de cette condition de la proportionnalité? Vous trouverez pratiquement ce n'est pas ça. Donc, les médecins en agissant n'avaient pas tenu compte de ça. Il a violé l'article 28. Il a violé l'article 28 qui dit, l'article 28 de la loi cadre de la santé numéro 18/035 du 13 décembre 2018 fixant l'organisation et le fonctionnement de la santé publique, qui dit toute mesure de contrainte à l'égard du patient est interdite. 2. Il a violé les codes de déontologie médicale en son article 31 qui dit les médecins doivent s'efforcer d'amener les malades à accepter l'acte décidé. En cas de refus, il peut cesser ses soins, mais il ne peut pas les imposer. Comme nous avons vu, c'est dramatique et c'est vraiment inimaginable. Donc, Monsieur le Président, vous trouverez qu'on ne peut même pas évoquer les cas des nations. Pour conclure, pour la République démocratique du Congo, moi, Maître Liévin, quand j'étais dans les cadres de protection des victimes de violences sexuelles avec notre organisation SADEL, la loi a prévu. Donc, il y a un aspect de la loi qui n'a pas été évoqué. Le code pénal a été modifié. L'ordonnance loi numéro 23023 du 11 novembre 2023 modifiait et complétant les décrets du 13 juillet 1940 portant code pénal a pour donner une impulsion aux infractions de violence sexuelle a modifié l'article 74 en disant ce qui suit. 174 en ajoutant une infraction qui dit titre paragraphe 18 des violences basées sur les gens à travers les réseaux de communication ou d'information. Quiconque se fera procurer ou aura méchamment publié ou menacé de publier directement ou par personne interposée des informations, peu importe la procédure utilisée sur les réseaux de communication ou d'information et autres plateformes internet de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne, en raison de son genre, sera puni d'une sécurité pénale principale de 3 à 5 ans et d'une amende de 5 à 10 ans de francs congolais ou de lui de ses peines. Donc, on ne tiendra pas seulement compte de l'article 374 en ce qui concerne les atteintes à la dignité humaine. Donc, vous ne tiendrez pas compte de ça. Vous n'allez pas seulement tenir compte de cette disposition, vous tiendrez également compte de cette disposition pour conclure en fait à dire que, effectivement, les faits pour médecin David de se comporter de cette manière, il ne peut pas être
appelé héros comme on a entendu. C'est quelqu'un qui a trahi, qui a insulté, qui a présenté la médecine en République démocratique du Congo comme un corps qui n'a pas d'éthique. Ainsi, M. le Président, les confrères qui auront le devoir d'intervenir en ce qui concerne les lois vont disposer, je dis sous réserve d'intervenir, étant donné que nous avons parti. Confrères, vous avez la parole pour la question liée au droit. Sur nos 25 minutes, vous avez la Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Je vais principalement aborder mon intervention sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est sur l'aspect dignité humaine, intégrité physique et sociale. Le deuxième aspect s'articulera sur la profession de médecin et le troisième sera sur l'aspect juridique. Pourquoi j'ai commencé par la dignité humaine, l'intégrité physique? Parce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, vous êtes appelé à faire une jurisprudence. Cette jurisprudence aujourd'hui qui est suivie dans le monde entier aura 2 volets. Le premier volet, c'est pour pérenniser, par exemple, si il arriverait que vous puissiez vous prononcer à un acquittement ou quoi que ce soit, c'est pour pérenniser les actes malsains de certains médecins véreux. Et ça va continuer à se faire sous l'impunité. Raison pour laquelle, lorsque vous allez prononcer aujourd'hui votre décision, il y aura 2 possibilités. La première, c'est arrêter l'hémorragie de ce médecin-là. Pas tous. Il y a certains médecins qui sont véreux, qui sont méchants, qui utilisent des actes odieux, des tortures contre leurs patientes. Et aujourd'hui, votre jugement sera lu dans le monde entier et sera un précédent judiciaire qui va aider la génération future, qui va aider aussi la population. Parce que le jugement dont vous rendez, c'est pour le peuple. Et quand le peuple ne se retrouve pas dans le jugement, c'est comme ça qu'on dit, et pas la justice des ratés. C'est lorsqu'aujourd'hui, on vous amène un prévenu avec les faits probants, et vous, les juges, par exemple, prononcent l'acquittement. Et en prononçant l'acquittement, il y aura des réactions vis-à-vis de la population, la clameur publique. Et les réactions, vous-même, vous le savez. Et lorsque vous allez prononcer de bons droits, un bon jugement, je pense que vous serez félicités et vous ferez une bonne justice et une bonne jurisprudence. Imaginez, Monsieur le Président, on se retrouve dans cette situation, une femme d'un député national ou d'un ministre. Est-ce que le docteur David allait se comporter de la sorte? Aujourd'hui, entre guillemets, c'est votre femme. Vous rendez-vous compte, Monsieur le Président? Votre femme, la vidéo est en train de circuler. Il ordonne qu'on filme la nudité de cette femme-là et la publier. Et tout le monde est en train de voir la femme nue sans habit, toutes les parties de son corps. Mais Monsieur le Président, c'est que nous risque ça. Il le faisait peut-être sans le savoir. Ordonner même filmer. Et on filme. Et quand on filme, lui-même a dit, quelqu'un m'a trahi. Malheureusement. Quelqu'un m'a trahi. Donc il y a quelqu'un là qui l'a trahi. Mais comment ça peut arriver, Monsieur le Président? Te rends-tu compte devant ta femme, devant ta petite soeur, devant quelqu'un, et on expose la femme qui a aussi besoin d'être vue, qui a aussi besoin d'être mariée un jour, qui a aussi besoin, qui a ses frères, ses soeurs. Et aujourd'hui, sa nudité est exposée dans le public, sur le plan social. Comment est-ce que vous allez faire en tant que juge pour régenter l'ordre social? Régenter l'ordre social, parce que c'est ça même parmi les fonctions de la peine. Rétablir l'ordre social. En la quittant, je ne crois pas. L'ordre social sera rétabli dans cette mesure-là. Je m'en vais aborder pour le deuxième aspect, c'est l'aspect professionnel. On n'avait plus que 5 minutes. L'aspect professionnel, c'est quand on a parlé de la déontologie de médecin.
il y a des articles qu'on vous a lus ici. Ces articles ont été violés en dehors des articles du Code pénal. Leurs propres articles, leur propre cause a condamné. Les codes de déontologie a condamné M. David. Les confrères qui m'ont précédé vous avez dit, la plainte a été initiée par ses pairs. Il n'y avait même pas la plainte de la dame, de la maman, la partie civile, ni qui que ce soit. La plainte a été initiée par ses pairs. Donc il y a une violation. Que dire maintenant des aspects juridiques? L'aspect juridique, il y a les préventions qui ont été retenues. Entre autres, les coups de blessures volontaires, entre autres, la torture et l'atteinte à l'intégrité physique. J'aimerais que Maître Elodie puisse aborder la prévention des coups de blessures volontaires. En 2 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres préventions? Sur cette partie civile, vous venez postuler sur les réparations. Et si vous voulez des discussions, vous êtes libre tant que vous êtes dans vos cas. Allez-y. Monsieur le Président, je ne vais pas prendre du temps par votre juge du tribunal. Parce que ce qui a été dit atteste manifestement qu'il y a eu bel et bien coups de blessures volontaires. Mais je voudrais insister sur les caractères de circonstances aggravantes qui ont caractérisé ces coups et blessures involontaires et volontaires. Et ces caractères tiennent de quoi, Monsieur le Président? Tout d'abord, cette circonstance aggravante tient d'abord de la qualité de la victime, Monsieur le Président, Messieurs du tribunal. La victime, qui est une, à de mots simples, minimale, donc à son premier accouchement, mineur d'âge, et d'une vulnérabilité que vous-même vous avez vu, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, parce qu'on n'a pas besoin de porter des lunettes pour voir l'état dans lequel la victime s'est présentée devant vous ce matin. Et pour l'autre fait qui constitue des circonstances aggravantes, c'est la qualité de l'auteur. Ici, le prévenu devant vous, une personne de l'autorité publique et qui est chargée d'un service médecin, un service public, et qui volontairement, dès le début de ce procès, on a vu, on a senti que le prévenu ici présent, docteur David, a volontairement, donc il savait qu'il exerçait ses coups. Et je vais évoquer un fait, Monsieur le Président, votre honneur. Nous avons vu tous comment le prévenu a fondu en larmes. Nous compatissons comment il a été entouré parce qu'il fondait en larmes. Mais Monsieur le Président, tenez, pourquoi il a fondu en larmes? Non pas parce qu'il a regretté les coups qu'il a portés sur sa patiente, mais parce que nous, vous, l'opinion, refuse d'accepter que c'est normal qu'un médecin puisse administrer des coups sur une patiente, tout simplement. Et il a dit, pourquoi vous refusez de croire ou d'accepter que c'est normal, que c'est ce que je devais faire? Monsieur le Président, votre honneur, ça constitue une circonstance aggravante. Et aujourd'hui, parce que les autres aspects vont être évoqués au regard du temps par les confrères, je me tiens devant vous, Monsieur le Président, pour défendre bien qu'une victime... Je vous ai donné 25 minutes, vous êtes déjà à 22. Bien qu'une victime... C'est moi qui, c'est ma montre qui pour défendre un principe fondamental, la dignité ne s'arrête pas à la porte d'un hôpital, Monsieur le Président, Monsieur Delacour. Et pour terminer, je vais passer la parole à mon confrère pour les questions de responsabilité. Merci. Vous avez le tribunal vous accorde 3 minutes. Nous sommes prêts, Monsieur le Président. Allez. Nous parlons juste ici pour
la responsabilité civile du prévenu comme de l'État congolais dans ce cadre, monsieur le Président. Un droit congolais qui est responsabilité civile, ça nécessite la réunion de 3 éléments. Le premier élément, monsieur le Président, c'est la faute. Et dans ce cadre, monsieur le Président, la faute, c'est la volonté de commettre un acte interdit. Et dans les cas sous figure, monsieur le Président, le prévenu ici présent aille à commettre les faits pénaux, entre autres, le coup de blessure, il y a aussi la torture, il y a l'intégrité à la personne, monsieur le Président. Une seule tentative, là c'est le tribunal qui va qualifier, monsieur le Président. Deuxièmement, il faut qu'il y ait dommage. Dans ce cas de monsieur le Président, les dommages est à démontrer à 3 manches. Il y a d'abord, monsieur le Président, des dommages qui est matériel. Par le simple fait, monsieur le Président, que ce procès a causé autant de dommages dans la famille victime. Vous savez, 2 parties civiles, monsieur le Président. Entre autres, il y a M. Jean Dimba, monsieur le Président, qui est commerçant. Il n'a plus le temps d'aller faire son travail à ce jour. Il perd son temps. Ça, c'est les dommages matériels. Il y a aussi, monsieur le Président, les dommages corporels, qui est caractérisé par la douleur subie par la victime d'orgasme, monsieur le Président. Le fait pour le prévenir ici d'administrer les coups dans son corps et aussi exposer sa dignité ou son intégrité physique, monsieur le Président, pour préjudice corporel. Troisièmement, monsieur le Président, les dommages moraux. Il s'agit ici, monsieur le Président, de la souffrance, l'atteinte à la réputation et l'exposition de la dignité d'une femme, et surtout, monsieur le Président, qui est mineur d'âge, monsieur le Président. Et tout ce qui vient d'être démontré, monsieur le Président, a déjà été cristallisé et reconnu par le père du prévenu ici présent, monsieur le Président. Et enfin, monsieur le Président, pour qu'il y ait cette responsabilité, ça nécessite les liens et causalités entre cette faute et ces dommages, monsieur le Président. Et dans les cas sous figure, monsieur le Président, les fautes commises par les prévenus ont occasionné des dégâts à l'endroit des parties civiles. Donc il y avait le même, monsieur le Président, lieu de causalité entre la faute et les dommages. Pour réparer tout ce préjudice, monsieur le Président, nous postulons à une maudite somme tendant, monsieur le Président, à 1 million de dollars payables à monnaie ayant cours légal en République démocratique du Congo. Et cette responsabilité sera une solidum entre l'État et la partie prévenue, monsieur le Président. Pour le prévenu, monsieur le Président, notre demande se focalise sur le prescrit de l'article 258 du Code civil congolais, livre 3. Pour la partie État congolais qui est civilement responsable, monsieur le Président, votre tribunal fera application de l'article 260 alinéa 3 qui voudra que les commettants et les maîtres sont tenus responsables des préjudices causés par leurs proposés ou leurs employés. Tout, monsieur le Président, entre le prévenu ici présent et l'État congolais, il y a bel et bien un lien de subordination. Il y a un lien d'emploi. Donc les docteurs ici sont médecins de l'État congolais, monsieur le Président. Et les fautes consommées par lui ont été commises dans l'exercice de ses fonctions. Tout, monsieur le Président, vous aurez intérêt de dire recevable et amplement fondé la demande en réparation des préjudices. Et par là, monsieur le Président, il s'agit là du prix de la douleur. C'est comme nous appelons en latin le prétium doloris. Donc les parties civiles ici ont subi des préjudices énormes, monsieur le Président. Et en vertu du principe général des droits, accessorium, principalem secutum, qui veut dire, étant donné que l'action publique sera fondée, c'est-à-dire les infractions seront cristallisées dans les chefs du prévenu ici présent, l'action civile va se soumettre l'accessoire de l'action principale, monsieur le Président. Ainsi, avant de dire vos remercions. Le tribunal vous remercie pour vos conclusions. Accorde la parole au ministère du Décision sur les histoires. Vous avez la parole, monsieur le procureur, pendant 25 minutes pour prendre votre position. 25 minutes. Monsieur le Président, soyez rassurés que nous allons peut-être économiser notre temps parce que déjà la partie. Votre attention, s'il vous plaît. Suivez les réquisitions du ministère public pour les réquisitions du ministère. Essayez d'accorder votre attention au ministère public qui est en train d'intervenir pour prendre ces réquisitions.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ici, il a plu ce jour, ce n'est pas par hasard. Car aujourd'hui, la République a un rendez-vous avec l'histoire. Nous tenons à préciser que ce présent procès ne vise nullement à jeter l'opprobre sur une profession noble et respectée, celle de la médecine. Il s'agit plutôt de juger un individu qui, en marge des conventions internationales signées par la République démocratique du Congo, des lois et des règles déontologiques de sa propre profession, a posé des actes d'une gravité extrême. Les actes commis par lui ont profondément choqué la conscience collective, tant nationale qu'internationale, à l'image du traumatisme vécu par la victime d'Orcas. Le mois de mars, universellement reconnu comme celui de la promotion et de la protection des droits de la femme, aurait dû être un moment de célébration des acquis, fruit de longues luttes. Mais à cause de lui, ce mois s'est transformé en cauchemar. En droit international, Monsieur le Président, rappelons que l'Organisation des Nations Unies consacre, à travers la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, l'égalité et la dignité de la femme. La Déclaration universelle des droits de l'homme affirme en son article 1er que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques prohibe toute forme de traitement cruel, inhumain et dégradant. Sur le plan africain, Monsieur le Président, les protocoles de Maputo garantissent le respect de l'intégrité physique et morale de la femme. Enfin, sur le plan national, la Constitution de la République démocratique du Congo protège la vie et la dignité humaine, consacre l'égalité entre l'homme et la femme. Mais pire encore, sous l'impulsion du président de la République, magistrat suprême, champion de la masculinité positive, il a institué la couverture santé universelle avec la politique de la gratuité et de la réduction de la mortalité maternelle. Mais, Monsieur le Président, ces faits surviennent au mois de mars, une période universellement consacrée à la commémoration, à la promotion et à la protection des droits de la femme. Rester sans réagir, Monsieur le Président, ferait de nous tous des complices de cette barbarie. Monsieur le Président, le médecin, qui est un médecin? Le médecin, c'est cet homme devant qui il doit trouver réconfort et assurance. Chacun d'entre nous ici sait que si vous êtes en face d'un bon médecin, il suffit d'une consultation pour que vous soyez guéri. Le médecin, c'est celui qui rassure son patient. Le médecin n'est pas n'importe qui. Le médecin, c'est le seul individu au monde que nous, parents, maris jaloux, avons accordé le droit de déshabiller nos femmes sans autorisation. Voilà pourquoi un médecin est un homme d'une moralité soutenue. Un médecin n'est pas n'importe qui. Mais ici, devant vous, nous avions apporté un prévenu du nom de David, qui dit, non, ces droits-là que vous nous avez reconnus, de pouvoir dénider vos enfants et vos femmes, est insuffisant pour moi. Moi, David, devrais aller encore plus loin. Je me donne le droit, moi, David, de pouvoir encore filmer. Et lorsque cette vidéo devra se retrouver dans la place publique, dans les réseaux sociaux, elle sembla pour dire, je ne sais pas qui avait publié, mais le Seigneur, quelle légèreté. Pourquoi as-tu pris ces risques-là? As-tu le droit de se prévaloir de sa propre turpitude? Nous disons non. Non, Monsieur le Président. Nous allons y revenir parce que nous ne sommes que dans les faits. Notre collègue va aborder les questions de droit, surtout que les faits ont été déjà éloquemment
détaillé par la partie civile. Monsieur le Président, les docteurs ici présents, David, s'est encore donné le droit de pouvoir battre une femme en instance d'accouchement. Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi avez-vous amené la Bible dans un procès pénal? Je lui ai dit en entrant que je suis opposé à un pasteur. J'aimerais bien lui opposer son ouvrage de tous les jours, les livres saints, les livres sacrés. Docteur David oublie, pasteur de son état, qui est dans Genèse chapitre 3, verset 16. Dieu a dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Ça c'est l'Éternel Dieu qui parle. Mais un pasteur de son état empêche une femme d'avoir des douleurs. Il est surpris qu'une femme puisse réclamer avoir mal. Mon Dieu, qui d'entre nous est pasteur? Heureusement pour Dorcas, Dieu ne s'est pas arrêté là. Car Dieu dans Romains, chapitre 13, verset 4, a dit, le magistrat est le serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car il ne porte pas une épée en vain. Il est là pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc si vous attendez de monsieur le procureur de la République que nous sommes une forme de compassion face à un mal, vous vous trompez d'adresse. Car nous sommes ici pour que personne ne puisse se servir du prévenu David comme exemple. Il est en train de se faire passer pour un héros. Mais j'ai dit à ceux-là qui le soutiennent, je ne les interdis pas, qu'ils savent qu'un jour, la nullité de leur femme seront publiées. Qu'ils savent qu'un jour, leurs femmes seront battues dans des salles d'accouchement. Continuez à soutenir. C'est bon. C'est votre droit le plus légitime. Nous n'avons pas de problème particulier avec la personne du docteur David. Mais ce sont les actes qu'il a posés. Nous étions tentés de croire qu'aujourd'hui, il aurait pu faire les mea culpa. Venir plaider coupable et solliciter même des circonstances atténuantes. Mais oh, combien qu'il est têtu. Nous allons y revenir au moment opportun. Nous avons dit et nous laissons la parole au collègue Kikouni qui va exposer la partie de droit, sous réserve bien évidemment, de revenir au moment venu, si jamais notre réquisitoire venait à être énervé. Merci, Monsieur le Président, pour la parole de nos accompagnés. Monsieur le Président, après avoir suivi le brillant exposé des faits du procureur Matombo, concluant en ces termes, et ces faits sont établis. Nous concluons à ces termes, Monsieur le Président, ces faits sont constitutifs des infractions ci-après. La première infraction que nous avons retenue, c'est la torture. La deuxième infraction, sont les 12 blessures volontaires aggravées. Et la troisième prévention que nous avons retenue, c'est l'enregistrement des images relatives à la commission des infractions. De la torture. Que cela veut dire, la torture? La torture, Monsieur le Président, est une infliction délibérée des douleurs physiques ou mentales intenses, physiques ou mentales intenses, infligées contre une personne bien déterminée. Et ici, que cherchent les tortionnaires? Que cherchent les tortureurs? Ici, les tortureurs cherchent à obtenir certaines informations. Ils cherchent à obtenir certains aveux. Ils cherchent à obtenir certaines soumissions. Et ils cherchent même à punir la victime de ces actes. Monsieur le Président, la torture c'est un acte cruel.
dégradant. C'est un acte qui attente à la dignité de la personne humaine, Monsieur le Président. C'est ainsi que cette notion a été criminalisée, Monsieur le Président, par la loi numéro 11 par 008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture. Cette loi avait inséré, Monsieur le Président, dans le code pénal l'article 48 bis. Et c'est cet article qui incrimine les actes de la torture. Ainsi, c'est l'élément légal. L'élément légal étant les cas sous examen, c'est l'article 48 bis, Monsieur le Président, du code pénal du juge. De l'élément matériel, Monsieur le Président, dans les cas sous examen. L'élément matériel ici, c'est le fait pour le prévenu de procéder au recoudrage à sec de la demoiselle, de la dame Moya Dorcas, sans utiliser de l'anesthésie, Monsieur le Président. Et ici, nous faisons observer, ce n'était pas pendant l'accouchement que le prévenu David aille rencontrer Madame Dorcas. C'était tout juste après l'accouchement, lorsqu'elle a déjà connu la déchirure, Monsieur le Président. Tenez, Monsieur le Président, ce n'est pas pour rien que nous avons eu à faire observer que la République est souveraine, elle continue. Nous disons oui. Nous avons deux dates, Monsieur le Président. En date du 10 février 2026 et en date du 2 mars 2026. La pharmacie Saint-Sauveur a subventionné des quantités énormes, Monsieur le Président, de produits pharmaceutiques, dont plus ou moins 300 emplois de l'anesthésie. Mais le prévenu ici, il s'est abstenu de faire référence, de faire intervenir l'infirmier anesthésiste, les docteurs anesthésistes de M. le Président. Il a voulu continuer à recoudre, à suturer la victime à sec, et pendant que cette dernière pleurait et pleurait, et lui avait fait même observer que ça faisait très mal. Voici, Monsieur le Président, le preuve qu'il y a où la pharmacie Saint-Sauveur a subventionné conséquemment. Je m'abstiens de donner les montants, le chiffre en dollars, Monsieur le Président. Et tous ces produits étaient dans la pharmacie de l'hôpital général de référence et même dans leur dépôt. Mais ils sont passés, et ils ont utilisé, ils ont maltraité la demoiselle Dorcas Moya, Monsieur le Président. C'est l'élément moral. Monsieur le procureur, pour les vies qui vous restent 10 minutes. Monsieur le Président, nous allons très vite. Et nous vous demandons aussi de comprendre notre rythme, Monsieur le Président. De l'élément moral, Monsieur le Président, c'est cette volonté consciente de faire de mal d'une manière intense. Nul n'ignore, Monsieur le Président, que la douleur de suture est plus intense que celle de l'enfantement. Et c'est ça la situation. Et c'est à ce niveau-là, Monsieur le Président, qu'il y a ce que nous appelons la torture, le fait pour le prévenir d'infliger des douleurs très intenses. Et d'ailleurs, nous l'avons suivi, Monsieur le Président. Il disait qu'il connaît l'intensité quand il frappe. Mais ici, c'est le Président, lorsqu'il était en train de coudre, il était en train de suturer une victime sans l'injecter de l'anesthésie. Il savait qu'à cause de votre code pénal tel que modifié par la loi numéro 11
008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture, tel que prévu par l'article 372 de l'ordonnance loi numéro 23-010 du 13 mars 2023 portant code numérique, de l'article 46 et 47 du code pénal livre 2. Et en conséquence, Monsieur le Président, vous condamnerez le prévenu David Balenengai respectivement à 10 ans de servitude pénale principale et à une amende de 100 000 francs congolais. Ici, Monsieur le Président, c'est pour l'infraction de la torture. À défaut de payer l'amende dans le délai légal, vous l'infligerez 45 jours de servitude pénale subsidiaire. Vous les condamnerez de ce chef, Monsieur le Président, à 5 ans de servitude pénale principale pour l'infraction de l'enregistrement des images relatives à la commission des infractions et à une amende de 25 millions de francs congolais. À défaut de payer dans le délai légal, vous l'infligerez 30 jours de servitude pénale subsidiaire. Et pour les causes blessures volontaires aggravées, Monsieur le Président, vous les condamnerez de ce chef à 5 ans de servitude pénale principale et à une amende ne dépassant pas 2 000 francs constants. À défaut de payer cette amende dans les délais légaux, vous l'infligerez 30 jours de servitude pénale subsidiaire. Vous les condamnerez, Monsieur le Président, également aux dommages et intérêts justes et équitables au profit de la victime. Monsieur le Président, vous avez constaté que toutes ces infractions ont été commises sur un concours idéal. Ainsi, l'expression la plus forte lui sera infligée. Par conséquent, vous les condamnerez de ce chef à 10 ans de servitude pénale principale et à une amende de 25 millions de francs congolais. À défaut pour lui de le faire dans le délai légal, il subira 45 jours de servitude pénale subsidiaire. Étant donné que, monsieur, c'est le prévenu David qui a occasionné ces procès, qui nous a détenus aujourd'hui presque toute une semaine, monsieur le Président, vous les condamnez aux frais de la présente instance. À défaut de payer dans le délai légal, il subira 30 jours de contraintes par an. Faisant ainsi, Monsieur le Président, vous ferez meilleure justice nous avons. Merci, Monsieur le procureur et tribunal pour l'affaire que vous avez pratiquement 25 minutes. Bien, le tribunal accorde la parole aux avocats de la République. Vous avez 20 minutes, mais vous n'êtes pas obligé d'épuiser vos 20 minutes. Il y a ce que vous pensez. Vous êtes civilement responsable. Conseil de la République, vous avez la parole. Vous pouvez passer le micro aux avocats de la République. Justice.